Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve du coup aujourd'hui, ça y est, ça passe super vite, pour faire les énergies du mois de juillet. Donc, bah écoutez, voilà. Alors j'ai changé ma méthode un petit peu de faire, en tout mon Sagittaire que je suis bien entendu. Voilà le changement. Je vais vous tirer d'abord une carte de la bienveillance parce qu'on en a vraiment trop besoin pour soi et pour les autres. Donc voilà, c'est important. Je terminerai par un message de votre ange gardien et après je ferai un tirage avec plusieurs oracles sur les thèmes principaux de votre vie. Donc voilà, voilou. Allez, on y va. Donc un message de la bienveillance pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Et on a, n'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Ok. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Donc là, ce que j'entends, c'est déjà, vous êtes la meilleure personne qui vous connaissiez. Euh, qui vous connaissiez, c'est... Enfin bon, bref, on s'en fout. Vous vous connaissez très bien. Donc voilà, vous pouvez, j'ai l'impression, là, il y a des personnes qui ont peut-être demandé des conseils à d'autres. Et en fait, les conseils des autres, ok, mais on peut vous donner des conseils, mais peut-être que c'est pas forcément ce qui vous correspond. Et en fait, agissez en fonction, en votre âme et conscience, en fait. Voilà, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, en fait. Voilà, ok. Allez, très bien. Foyer famille. Qu'est-ce qui se passe pour vous, foyer famille, les Capricornes? Allez, pour le Capricorne, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe niveau famille? Ok. Et voilà. On a le vol. Génial. L'évolution. Toi. C'est toi. Et l'étranger. Euh... Alors, c'est marrant parce qu'on vous disait que, tout à l'heure que vous êtes la seule personne qui vous connaissiez très bien. Vous pouvez demander des conseils à votre famille, à vos amis. Il y a peut-être là des personnes qui, en fait, à qui vous, ou peut-être vous, qui donnez des conseils à quelqu'un et vous répétez tout le temps la même chose à cette personne. En fait, la personne vous demande des conseils, vous lui dites, bah voilà, moi, si j'étais toi, en tous les cas, voilà comment est-ce que je réagirais. Ou vous donnez des conseils à une personne parce que la personne n'est pas bien et que du coup, ben, vous lui dites, voilà, bah écoute, il faudrait peut-être que tu entames peut-être une thérapie ou des choses comme ça. Et en fait, bah, la personne est toujours au même stade et en fait, elle vous vole énergétiquement parlant. Elle vous pompe votre énergie en fait. Voilà, c'est une personne qui vous pompe votre énergie et donc du coup, ça vous empêche d'avancer. C'est assez lourd. Les vols énergétiques, c'est assez lourd en fait. Donc peut-être que vous auriez besoin d'un nettoyage énergétique aussi pour enlever tout ça. Peut-être aussi de vous éloigner de cette personne ou de lui dire peut-être ces quatre vérités aussi en lui disant bah, écoute, tu me demandes conseil, à chaque fois je te réponds, mais finalement tu me répètes toujours la même chose. Enfin, voilà, tu me dis toujours la même chose. Donc, bon, au bout d'un moment, voilà, moi, ça me gonfle. Donc, bon, voilà, ok. On vous dit aussi que vous êtes en pleine évolution. Peut-être que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Peut-être que vous êtes en pleine évolution au niveau de votre intérieur. C'est vraiment, là j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, c'est votre foyer intérieur. Hein. On est vraiment, vraiment depuis le début, là, depuis la carte de la bienveillance, on est vraiment sur vous. Et donc du coup, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin d'avancer en tous les cas pour vous. Vous avez besoin de faire en sorte que vous vous sentiez mieux, que vous alliez bien. Et donc du coup, il faudrait peut-être voilà, vous enlever de toutes ces... peut-être de toutes ces personnes toxiques qui pourraient être autour de vous. Il y a des personnes qui vont peut-être déménager à l'étranger, carrément.
Vous allez peut-être partir, peut-être parce que justement vous évoluez dans votre carrière. Vous avez l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger, ça peut être une chance pour vous, donc du coup vous le faites. Il se peut qu'il y ait des enfants qui partent faire leurs études à l'étranger. Alors voilà, ou peut-être que vous décidez de partir en vacances à l'étranger aussi, hein. Ça peut. Donc voilà, il y a des enfants, ouais, qui peuvent partir faire des études à l'étranger ou de partir en stage à l'étranger. Il peut y avoir des choses comme ça qui vont se passer au mois de juillet. Euh, euh, voilà ce que je peux ressentir au niveau de la famille, du foyer. Faites attention si vous avez l'intention de faire des travaux chez vous, quelque chose comme ça. Faites attention aux escrocs, aux personnes qui pourraient vous duper, là justement, qui pourraient vous proposer des devis très très alléchants, puis au final, enfin voilà, faites attention, écoutez-vous bien votre voix intérieure. Vous avez pas mal d'intuition, les Capricornes. Donc écoutez ça, c'est peut-être pas très très net. Voyez un petit peu ce qui est bon à faire pour vous en tous les cas. Ok. Allez, au niveau du travail et de l'activité. La jeunesse. Peut-être travailler avec des jeunes enfants. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vous êtes en pleine réflexion. Il y a peut-être des personnes qui veulent se réorienter pour être, pour travailler avec les enfants, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances, mais les vacances, de toute façon, ça sort. Je crois qu'elle est sortie quasiment sur tous les signes que j'ai fait. Bon, bah, ok, écoutez, hein. Voilà, il y a le véhicule, les voyages, hein, ok. Il y a le cadeau et il y a l'intuition. Hein, je vous disais tout à l'heure que vous aviez une bonne intuition, bah, là ça vous le confirme en tous les cas. Pour le travail et l'activité, là on vous dit que bon, il y a peut-être besoin de vacances, hein, il y a peut-être besoin de vacances, peut-être besoin de repos, peut-être besoin de prévoir un voyage, peut-être de prévoir vos vacances finalement. Voilà, vous ne saviez pas si vous deviez partir ou pas, bah là, en tous les cas, on vous conseille de partir. Après, bien entendu, vous faites en fonction de vos finances ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont en train de préparer, là justement, tout à l'heure, on vous parlait de départ à l'étranger. Il y a des personnes qui sont en train de préparer ce départ à l'étranger. C'est vraiment un cadeau pour vous, ce départ-là. Donc ça peut être, justement, ça peut être par rapport à... Ça peut être par rapport à une mutation, hein. Il y a de fortes chances que ce soit par rapport à une mutation et donc du coup on vous dit que c'est vraiment un cadeau. Il y a peut-être des personnes qui vont partir dans les îles. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont partir dans les îles carrément. Alors là c'est super. Enfin je trouve ça génial quoi. Il y a peut-être des personnes qui retournent dans leur pays peut-être d'origine. J'entends Réunion. Voilà, il y a peut-être des personnes qui repartent à Réunion, Guadeloupe. Voilà, qui repartent là-bas. Finalement, vous avez voulu bosser en métropole et puis finalement, c'est pas le style de vie qui vous convient le mieux. Vous préfériez peut-être l'état d'esprit, peut-être aussi ben, les décors, voilà, la vision ou la vie en général. Euh, là où vous êtes né, là où vous êtes le mieux finalement. Donc, bah, écoutez, c'est très très bien. En tous les cas, on conseille de suivre votre intuition. Si c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour vous, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous seul savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, suivez votre intuition. Si vous avez besoin de vous rendre là-bas, faites-le.
Il y a pas de souci, c'est que c'est OK pour vous et c'est que vous en avez vraiment besoin. Il se peut qu'il y ait des personnes qui sont en recherche d'emploi. Vous avez peut-être une forte intuition sur comment ça s'appelle, sur un emploi, on vous conseille de tenter votre chance. Il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir un cadeau, donc une chose peut-être positive sur ça. En tous les cas, donc essayez, suivez votre intuition. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc peut-être même une réorientation professionnelle carrément. Essayez de voir peut-être avec si vous êtes au chômage et que vous voulez finalement vous réorienter carrément professionnellement, voyez avec France Travail pour qu'ils puissent vous aider dans ce nouveau projet. Il y a un cadeau à la clé, donc pour moi il y a quelque chose de plutôt positif à la clé. Donc c'est chouette les Capricornes. Allez, au niveau des finances. Je cherche mes chats, je les ai perdus. Bon, écoutez, Réglisse vient pas. Hein. Bon, en général, il vient souvent faire un tour sur les versos, je crois. Youp là. Non, en plus, il y en a plusieurs, donc ça va pas. Elles ont failli tomber par terre. Parce que je parle de Réglisse, c'est pour ça. Ça va vite, il fuse, mon chat. Allez, niveau des finances, on a la difficulté. On a la plume. On a l'instabilité. Et on a le temps. Ouais. Bon, les finances, elles sont pas tip top pour certains ce mois-ci. Vous rencontrez des difficultés financières. Il y a peut-être, alors je sais pas si au mois de juillet, il y a des, vous savez, avec l'électricité, le gaz, est-ce qu'il y a des, ou même les impôts, j'en sais rien, je sais pas du tout, hein. Mais est-ce qu'il y aurait pas, vous savez, ce que vous devez, euh, parce que vous avez peut-être pas assez donné mensuellement ou des trucs comme ça, voyez, je sais plus comment on dit, je perds mes mots là, je sais plus. Il se peut qu'il y ait ça qui arrive, du coup, instabilité financière ce mois-ci. Peut-être que ça va être assez difficile. euh, Peut-être que ça va être assez difficile. Peut-être que vous rencontrez des difficultés financières depuis déjà quelques mois. Alors, il se peut que vous soyez en recherche d'emploi et que c'est pas évident, d'où le fait que vous vouliez peut-être aussi vous reconvertir parce que vous vous rendez compte que dans la filiale où vous voulez aller, déjà peut-être que vous n'êtes pas assez payé. Voilà, au final, donc vous réalisez que du coup, bah, ce sera peut-être pas assez bon pour vous et que vous voulez quand même avoir une situation financière qui soit beaucoup plus stable. Donc voilà, ça peut être assez important. En tous les cas, on va vous apporter du soutien. Donc ça peut être du soutien aussi bien par rapport à votre banque, peut-être. Ça peut être du soutien par rapport à France Travail, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être du soutien de personnes dans votre famille ou quoi que ce soit qui pourraient peut-être vous aider au niveau financier ce mois-ci. En tous les cas. Euh, Après, il y a des personnes aussi qui ont rencontré pas mal de difficultés, d'instabilité. Ça a mis du temps, peut-être pour la vente d'une maison, la vente d'un appartement, pour l'achat ou quoi que ce soit. On vous dit que là, ça y est, il y a des signatures qui arrivent, il y a enfin des choses positives qui arrivent par rapport à vous. Donc, ça va être la fin de l'instabilité. En tous les cas, ça va se concrétiser ce mois-ci. Ça a mis beaucoup de temps, mais ça va se concrétiser ce mois-ci. Donc voilà pour les finances. Ouais, elles sont pas au beau fixe. Peut-être qu'il va y avoir des dépenses imprévues. Ouais, il va peut-être y avoir des dépenses imprévues ce mois-ci. Une machine à laver, un frigo, vous savez, des choses comme ça qui tombent super, quoi. Voilà, il y a peut-être des dépenses comme ça va être assez difficile ce mois-ci. Mais vous aurez le soutien de quelqu'un. En tous les cas, quelqu'un va peut-être pouvoir vous aider financièrement à pouvoir vous en sortir. Bon, c'est déjà ça, quoi. Allez, au niveau des amours. Alors, en amour, on a les célibataires, on a les couples
Et on a les compliqués. Ouh là là, bah dites donc. La force et l'âme sœur. Ouh. Vous êtes pour certains face à votre âme sœur. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous et il y a une décision à prendre. Donc là, pour les célibataires, on est en train de te dire que il serait peut-être temps que tu reprennes le contrôle de ta vie. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Donc du coup, voilà, on te dit, il est temps que tu prennes la bonne décision. Peut-être que vous vous obstinez à vouloir rencontrer quelqu'un à tout prix, à vouloir, et que en fait, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Peut-être que vous faites des rencontres, des schémas répétitifs, des personnes qui se ressemblent, voilà. Et donc du coup, on se rend compte que au final, enfin vous vous rendez compte, parce que moi non, mais vous vous rendez compte que au final c'est toujours les mêmes choses et que du coup, voilà, faut que vous preniez la décision, peut-être d'arrêter de vouloir être, de vouloir fréquenter, de vouloir rencontrer des personnes qui sont peut-être toujours dans le même euh, dans la même catégorie de personnes, peut-être que vous avez des critères, voilà, peut-être que vous avez des critères et que du coup, bah, il serait peut-être temps aussi, ce qu'on est en train de vous dire, de lâcher prise aussi et de laisser venir les personnes qui pourraient peut-être même être susceptibles de pas rentrer dans vos critères à première, au premier abord, mais qui du coup sont des personnes qui peuvent être super, super solaires, super, super bien, super, super intéressantes et super positives pour vous. Donc voilà. Au niveau des couples, on a quoi? On a séparation, on a homme. Bon, alors au niveau des couples, donc il se peut qu'il y ait une séparation par rapport à un homme qui vient de rentrer dans votre vie. Donc du coup, il se peut que vous, en tant qu'homme, mettiez fin à une relation. Voilà, de couple où vous êtes plus en phase avec la personne avec qui vous êtes. Il est peut-être temps aussi pour certaines personnes de enfin passer à l'action et enfin peut-être vous séparer de votre autre parce que ça ne va plus et parce que voilà. Il se peut tout simplement qu'il y ait des séparations, donc peut-être votre homme qui justement part en vacances seul, peut-être avec ses enfants, ou part seul, avec ses amis ou quoi que ce soit, donc il se peut qu'il y ait juste une séparation, voilà, au niveau de votre couple, mais rien de définitif, en tous les cas, la personne va revenir, hein. Donc voilà, ça peut être ces deux cas de figure aussi, du fait qu'on soit au mois de juillet. Pour les vacances, ça peut être aussi interprété de cette manière-là. Pour les relations qui sont en triangulaire, donc les relations compliquées, ce que j'appelle compliquées, c'est-à-dire qu'il y a forcément une tierce chose qui est au milieu. Donc une tierce chose, ça peut être ben, le fait que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que la personne soit avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait des enfants au milieu, il se peut qu'il y ait un métier très prenant au milieu, il se peut qu'il y ait des finances qui soient très preneuses au milieu, il se peut qu'il y ait une famille très preneuse au milieu aussi. Donc c'est une relation assez compliquée pour votre couple. On vous parle de retrouvailles et de relations karmiques. Donc c'est plutôt assez positif. En tous les cas, là pour les relations compliquées ou si vous hésitiez, si vous êtes une personne qui hésitait à revenir avec quelqu'un ou quoi que ce soit parce que voilà, parce que c'est compliqué, parce que peut-être que vous avez eu plusieurs séparations, peut-être que voilà, pour X raisons, là on vous parle que finalement il se il va y avoir des retrouvailles, en tous les cas avec cette personne, il va y avoir des retrouvailles et on vous parle même que c'est une relation karmique. Donc c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, vous vous connaissiez déjà dans soit dans plusieurs autres vies, soit dans une vie antérieure, peu importe. Mais c'est une personne que vous connaissiez déjà. Il se peut que si on parle pas de la relation karmique, il se peut que ce soit une personne que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage ou quoi que ce soit, et du coup vous vous retrouviez avec cette personne parce que bah,
parce que voilà, vous vous rendez compte que peut-être c'est la bonne personne. Voilà, c'est peut-être aussi ce qui peut être compliqué parce que peut-être que vous êtes déjà en couple et ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'il y a cette personne qui revient. Peut-être que c'est une personne qui revient du passé, qui revient ce mois-ci, que vous recroisiez ou que voilà, qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Et là, vous vous posez la question, vous vous dites, ouais, mais j'ai peut-être pas fini ce que j'avais entamé avec cette personne. Enfin, vous vous posez des tas de questions, donc c'est compliqué. En tous les cas, on parle de retrouvailles. On parle de relations karmiques, de relations avec une personne que vous connaissez déjà. Maintenant, l'histoire ne nous dit pas, puisque c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, l'histoire ne nous dit pas si vous vous remettez avec cette personne ou pas. D'accord? On vous parle juste de ça. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Allez, santé, bien-être. Eh ben, écoutez, très bien. On a quoi? On a l'abondance. Génial. Et on a revitalisation. Super. Donc il y a quelque chose qui vous met dans la joie. Hein, voilà, vous êtes plutôt en bonne santé. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont vraiment super positives dans votre vie. Tout ça, que du coup vous savez ce qui est bon pour vous et donc du coup bah, ça vous, voilà, vous dites, bah, je m'écoute enfin et je suis heureux, je suis heureuse parce que peut-être que vous avez mis fin à une relation qui finalement ne vous convenait pas, peut-être que vous avez mis fin à un job qui vous convenait pas, peut-être que c'est parce que vous allez retourner dans votre pays natal et que du coup, bah, ça vous fait du bien, ça vous met en joie. En tous les cas, il y a quelque chose vraiment de super positif dans votre bien-être, de super. Après, vous avez peut-être besoin de quelque chose qui peut-être peut vous revitaliser si vous êtes un petit peu, si vous êtes pour certaines personnes un peu fatigué. Voilà, vous pouvez peut-être faire une cure de vitamines. Il y a peut-être des choses à prendre ce mois-ci, voyez avec votre médecin, peut-être pour faire une prise de sang aussi, peut-être que vous êtes en manque de certaines vitamines, de certains minéraux qui sont en vous, peut-être que vous avez besoin d'avoir un petit reboost par rapport à ça. Voyez avec votre médecin, je ne suis pas médecin bien entendu. Peut-être que vous avez besoin de rééquilibrage, alors rééquilibrage alimentaire, j'entends, ok, mais du coup, peut-être pour certaines personnes. Et peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de rééquilibrer votre énergie dans votre intérieur aussi. Ça peut être aussi important pour vous sentir mieux. Ok, génial. Allez, on va terminer par une carte. Oups, de votre ange gardien. Oh là 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 là, bah alors, bah alors, bah alors. Bah alors, c'est que je veux pas trop me baisser. Bon, écoutez, c'est qu'elle devait pas venir. Et ce sera celle-ci. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ça rejoint un petit peu le fait que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Si en plus vous hésitez sur quelque chose, que vous rencontrez des pièces par terre, etc., c'est qu'on vous dit que tu es sur le bon chemin et que votre ange gardien est là et qui vous écoute et qu'il a entendu en tous les cas vos prières et vos besoins. Voilà mes amis Capricorne, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à commenter si vous en avez envie, à pouvoir peut-être aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Partagez si vous connaissez des personnes Capricorne qui auraient besoin d'entendre ces messages aussi, peut-être des confirmations, des choses comme ça. J'aimerais beaucoup voir grandir ma chaîne. Voilà, je réclame. Je le demande jamais, mais bon, voilà, la chaîne stagne depuis pas mal de mois. C'est pour ça que j'essaie de trouver des tirages qui peuvent changer, qui peuvent un petit peu évoluer pour essayer d'attirer plus votre attention. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez
peut-être plus envie, une méthode un peu plus sympa, je sais pas, peut-être que c'est plus vivant, peut-être que je sais pas, enfin bref. Voilà, j'ai la chaîne qui stagne beaucoup, j'ai des pertes d'abonnés qui sont phénoménales, alors peut-être qu'il y a un problème avec YouTube, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne comprends rien de toute façon à YouTube. Mais voilà, si vous pouvez éventuellement vous abonner et puis liker, tout ça pour que ça puisse monter l'algorithme pour que je sois plus visible et que du coup bah, les personnes viennent me voir et puis bah, puissent s'abonner. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas par avance. Je vous fais à tous de très gros bisous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!